Alors bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Je crois que c'est le 53e épisode. Ma presse va me le confirmer tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Pernoud, que j'ai rencontrée pour que les gens le sachent en fait par le biais du club business de Caroline Rousset, en fait, Caro Gorille. On a été là-bas en fait pendant 3 mois, je crois, à peu près, trois bons mois intensément. Et justement, c'était pour se booster d'ailleurs en vidéo principalement, avec de nombreux challenges, on va dire à base de vidéos. Donc, on va vite démarrer. Je vais vite partager. Donc, je remercie déjà ceux qui sont là. Ma Vivi, Virginie et Arnaud que je découvre, puisque en fait, j'ai partagé dans plein de groupes hier et du coup, j'ai tenté ma chance. Parfois, je tente ma chance et il y a des gens qui viennent, qui sont inscrits, qui viennent. Il y en a qui viennent, mais pour le replay. Et voilà, Vanessa, que j'ai rencontrée dans la semaine aussi. Donc, parfois, les choses passent très, très vite. Alors, hop. Comme j'ai annoncé, en fait, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, on est Yom HaShoah. Et du coup, j'ai une commémoration juste après. Donc, je ne peux pas m'éterniser pour une fois. Donc là, on va avancer. Donc, en général, dans mon sommaire, je rappelle brièvement ce que sont les rendez-vous de The Connection, ce que je fais dans la vie, parce que je sais que c'est du chinois ou de l'hébreu, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, vu que l'omnicanal ou le 360, ça ne parle pas encore à tout le monde. On est encore dans l'ère du multicanal dans la tête de certaines personnes, alors que des choses ont beaucoup évolué. Et après, on va parler de l'agenda brièvement et vite. Après, je laisse la parole à Émilie pour qui va nous parler donc de vidéos. Donc voilà, les rendez-vous de The Connection, c'est un concept que j'ai lancé en fait 1 an après mon lancement, donc il y a 3 ans, en janvier 2022. C'était focus vraiment marketing omnicanal. Je ne devais inviter que des gens dans mon monde. Et finalement, je me suis laissé porter. Voilà. Donc aujourd'hui, on est bien dans le monde de l'omnicanal. Maintenant, ça pourrait être bien plus corporate, bien plus différent en fait, le monde de la vidéo en fait d'Emilie, parce que la vidéo peut nous amener dans plein de domaines. Donc il n'y a pas forcément du marketing derrière. Donc, c'est bien le 53e épisode. On est là pour un spécial vidéo. Le concept, en principe, c'est bien une demi-heure, mais j'y arrive très rarement puisque je suis très bavarde. C'est plusieurs fois par an, parfois c'est plusieurs fois par mois, et c'est pas en fonction de seulement ma disponibilité, c'est surtout en fonction de mes invités. Et puis, il faut que j'aille surtout les dénicher. Donc, c'est un job à plein temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Du marketing omnicanal depuis longtemps. Là, je viens de fêter mes 25 ans depuis vendredi dans le marketing. L'omnicanal, je suis dedans officiellement depuis 2009. J'ai bossé vraiment à 100% dedans pendant 6 ans pour une campagne de Bravo Le Veau pour ceux qui sont en France. Qu'est-ce que l'omnicanal? C'est de connecter en fait une marque à sa cible ou ses cibles via plusieurs points de contact. Et puis après, on va chercher en fait quels sont les canaux les plus pertinents, entre guillemets, les plus économiques, les leviers. Aujourd'hui, on a d'autres canaux en fait qui s'ouvrent, comme le mien. Aujourd'hui, le fait de venir ici, Émilie, c'est un moyen en fait aussi de te promouvoir, de te faire connaître en fait dans mon audience et vice versa, parce que toi, tu as aussi ouvert euh, ton réseau pour ta venue en fait chez moi. Donc, c'est un point de contact supplémentaire qui est gratuit, auquel les gens ne pensent pas toujours. C'est exactement pareil comme des pages sur Facebook, des canaux WhatsApp. C'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud, par exemple. Donc, on peut faire sa promotion par plusieurs canaux. Et après, on ne sait pas où ça nous emmène. L'essentiel, c'est de tisser sa toile, je pense, c'est ce que je dis aux gens, même si tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui veulent des audiences 100% qualifiées avec 100% de prospects. Et il y a des gens qui veulent de la valeur, comme moi. Moi, je préfère des gens alignés avec de la valeur, parce que peut-être que Arnaud n'est pas ma cible, et on travaillera peut-être jamais ensemble, par exemple, mais peut-être que derrière Arnaud, hein, parce qu'on dit que derrière une personne en général, il y a au moins 1000 personnes minimum, et du coup, peut-être qu'Arnaud, en N plus 5, 6 ou 10, il a peut-être un de mes contacts qui pourrait être un prospect. Voilà, on ne sait pas. Je vais pas vous les lister. Je pense que vous les connaissez. Il y a le média, il y a leur média, il y a tellement de choses aujourd'hui. Donc, on essaye de faire avancer le schmilblick. Moi, je crois aussi aux collaborations. Je crois à la force des choses qui peuvent naître vraiment tous ensemble en mode collectif. Donc, voilà.
Euh, qui je suis, une nana qui est pas nichée, voilà, contrairement à ce que prônent les jeunes, voilà. Voilà, je n'ai pas un seul avatar, je n'ai pas qu'une seule niche puisque je sais vendre des boîtes de conserve pour chiens comme de la bière ou des billets de train. Donc, euh, donc je vois pas pourquoi je me rangerais quelque part. Donc après, oui, ça peut être un prétexte, peut-être pour aller faire de la prospection stratégique quand on est sur LinkedIn. C'est plus facile d'aller de cible en cible, mais dans ce qu'on annonce, c'est comme si Émilie nous disait, ben moi, je veux cibler que les femmes qui sont thérapeutes. Ouais, elle pourrait. Elle pourrait, mais elle s'empêcherait en fait de travailler avec d'autres personnes sympathiques. Voilà, et qui pourraient lui ramener du CA, tout bêtement. Donc voilà. Je passe. L'agenda, je reçois bientôt en fait le 15 mai. Je reçois donc Kevin Ouinsou, que vous connaissez peut-être pas, de Yadulink. C'est une application en fait spéciale pour LinkedIn. J'en parle très bientôt pour annoncer en fait l'event, puisque en général, j'annonce les events ici en avant-première. Je vais recevoir en fait Pablo Guirao, que vous connaissez peut-être pour certains qui ont assisté à l'audit numéro 4 en live, puisque je l'ai interviewé. Le 22 mai, il y aura aussi une médiation animale zoothérapie avec Isabelle Gonin. Et après, il y a d'autres choses à venir, mais j'ai pas encore de date fixée. Ou alors, il y a eu des décalages dans le temps, etc. Voilà. Donc, je cherche toujours des gens dans tous les domaines. Voilà, je vais faire simple. Je remercie déjà Émilie d'être là. Voilà, C'est pour toi qui m'as compris. le spécial en fait vidéo. Et je vais te laisser te présenter. Le place aux questions ne sera pas à la fin. Je pense que c'est bien si les gens peuvent interagir au fur et Ouais. à mesure pour pas que qu'on fasse toutes les deux une simple interview. Et si les gens veulent se greffer et nous poser des questions, avec grand plaisir. Voilà, je sors de la presse. Voilà, comme ça on se voit un peu plus grand. Et à toi l'honneur. Voilà, Eh ben, bonjour à tous, ravi en tout cas de vous rencontrer. Puis merci à toi donc Delphine hein, pour avec l'invitation. plaisir. Simplement. Moi de mon côté, donc effectivement, j'accompagne donc les entrepreneurs de toutes activités, de toute activité. Déjà, c'est aussi passionnant de pouvoir entrer dans le monde de chacun. euh, pour justement accompagner sur la vidéo, pour oser se mettre en vidéo, pour savoir faire une stratégie vidéo aussi à travers les réseaux sociaux, pour aussi gagner en confiance en soi, pour oser ou bah aussi participer à des lives comme le tien ou à des webinars ou autres. Vraiment, pour prendre cette confiance en soi et oser faire entendre sa voix, pour oser s'exprimer, pour oser se faire entendre, pour pouvoir parler de sa marque aussi et puis pour pouvoir vraiment connecter vraiment à son audience aussi. Parce qu'on sait aujourd'hui que la vidéo est vraiment puissant pour ça. Quand on parle sans filtre, quand on arrive à aller dans le cœur des gens à travers ce qu'on peut faire passer à l'écran, c'est vraiment puissant. Donc voilà, c'est vraiment tout ça que je fais à travers mes accompagnements et en parallèle aussi, voilà, je fais de la création en local, en présentiel pour les entreprises, pour pouvoir aussi mettre en avant leur société, que ce soit pour la marque employeur, que ce soit pour présenter un produit, que ce soit pour présenter aussi, mettre en avant leurs valeurs, pourquoi ils sont, qui ils sont, en fait, tout simplement. Ça veut dire que tu es capable en fait aujourd'hui de former des futurs CM, en fait, quelque part, Ouais. puisqu'ils ont besoin de la vidéo. Tout le monde n'est pas CM, parce que c'est facile d'être CM, entre guillemets, mais après, il faut être un peu geek et aimer. Alors c'est vrai que il y a des gens qui aiment. Moi, je suis pas de ce siècle. Et du coup, il y a des trucs que je sais faire, il y a des trucs que je sais pas faire, par exemple. Donc, du coup, tu vois, pour mes clients, moi, je sais que c'est des choses que je préfère sous-traiter. Et parce que je laisse faire aux gens qui ont l'expertise. Et c'est vrai que je pense en fait que la vidéo, enfin moi je le dis, c'est un moyen d'humaniser en fait les choses. Vraiment, on suscite l'envie, que ça soit pour un objet, pour quelque chose, mais c'est surtout on crée un lien. Et je pense que enfin on l'a vu quand on était avec Caro. Enfin moi je l'ai compris. Moi j'ai mis du temps avant d'être en vidéo. Je suis désolée, je pars encore un peu du nez, je suis encore un peu malade. Mais c'est pas, j'ai été malade pendant tout Pessard, mais c'est comme ça. Et je suis sujette aux crises de sinusite et même encore en ayant arrêté de fumer. Et du coup, ouais, je crois que c'est le seul moyen de vraiment créer un lien. On arrive à créer un lien, je pense, avec une photo.
avec un texte, mais je pense que les émotions, elles sont vraiment là, en fait, avec les yeux, avec la bouche, avec nos expressions sur notre visage. Et je pense que les gens, ils ont besoin de... Alors, c'est vrai que c'est pas palpable, ils ont besoin d'un vrai contact. Il y a le vrai humain, entre guillemets, en présentiel. Mais je pense que la preuve, je sais pas où sont... alors, si, je sais où sont tout le monde, sauf Arnaud. Je pense Arnaud, t'es à Paris? Alors, moi, je suis à Paris, ouais. Ok, voilà, parce qu'en fait, on se connaît pratiquement pas. Donc on a Paris, on a Créteil. Virginie, j'ai oublié où tu es. Pareil. Région parisienne aussi. Voilà. Et Vanessa est à Londres. Voilà. Donc on est. Et toi, Émilie, tu es Ah vers non, Nancy, c'est c'est moi, ça? en Voilà. Lorraine, tout Voilà. à fait. Voilà. Donc Mais c'est oui, ça. c'est marrant. Et voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Parce que tu vois, moi, quand bah, les personnes voilà, prennent souvent contact avec moi suite à des vidéos que je peux faire et autres, et bah, qui me suivent du coup, et quand je les ai en rendez-vous, la première chose, c'est qu'en fait, ils ont l'impression de me connaître. Donc c'est vrai qu'il y a déjà cette glace qu'on peut des fois avoir quand on ne connaît pas du tout la personne, qui est déjà complètement enlevée lors des premiers rendez-vous. C'est tout de suite très détendu parce qu'ils ont déjà, en fait, c'est Ah, salut Émilie, tu vas bien? Enfin, ils sont déjà vraiment, ils ont déjà l'impression de me connaître. Alors, moi, je ne les connais pas. Et c'est vrai, c'est ce décalage et à chaque fois, c'est marrant du coup parce que ça fait vraiment un vrai brise-glace en fait, sans le savoir, parce que c'est quelque chose qui tourne tout seul. Mais à force de te voir, de t'entendre, et ben, du coup, ils ont capter qui t'étais. Et du coup, ça facilite aussi grandement du coup, ce premier échange, en fait. Et c'est ça Mm. qui est marrant quand tu dis, voilà, c'est vrai que tu Et arrives à... c'est ce qu'on dit toujours. On plaît ou on plaît pas. Et en fait, on va pas choisir simplement une personne en fait experte dans un domaine. On va choisir en fait sa personnalité, son authenticité, qui elle est, son audace, sa dinguerie, voilà. Comme ça, voilà, Euh, tu te démarques du voisin, quoi. et Comment on se démarque à l'heure ça plaît d'aujourd'hui? ou ça plaît pas. Voilà, c'est ça. Exactement, Ça on ne peut peut pas faire servir ou autrement. desservir. Moi, je peux le dire, voilà, récemment, ça m'a desservi, mais j'assume qui je suis. C'est comme ça. Et ça passe ou ça casse. Et je pense que malheureusement, j'ai un franc-parler. Je pense que toi, c'est pareil. En fait, tu as une expertise et c'est toi l'experte. Si on vient te voir en fait pour un conseil et pour avancer en vidéo, alors après, oui, bien évidemment, on peut mettre les angles, les formes, tout ce qu'on veut, mais c'est toi la bosse. C'est toi la bosse et t'es là on vient chercher un conseil. On vient chercher en fait une expertise. On vient pour avancer, pour faire avancer le schmilblick. Et je pense en fait que soit on monte dans ce train et on se laisse guider et on se laisse porter. Et si on veut des gens pour exécuter, dans ces cas-là, c'est pas à la bonne porte qu'on a frappé. Voilà. Donc c'est aussi Ouais, pour puis au-delà ça. de ça, c'est vrai qu'on a un rapport forcément, une obligation aussi de conseil. Donc c'est vrai qu'au-delà de ça, effectivement, comprendre des fois pourquoi les personnes ont cet a priori ou ont cette façon de faire, c'est intéressant aussi justement, et d'essayer de leur faire comprendre pourquoi c'est pas forcément la bonne direction. Ça fait partie aussi bah, de nos obligations aussi en tant que prestataire. Si on veut fournir quelque chose de qualité, que le client soit content derrière, on peut pas dire oui à tout non plus quand on sait qu'il va dans le mur. Enfin, en tout cas, c'est pas ma façon de faire, c'est pas Et la puis moi, tienne je non pense plus. qu'on est au-delà de prestataire. En fait, on est Ouais. vraiment un Un rôle vraiment collaborateur, un mutuel, partenaire. on est là pour accompagner, on est là pour être dans la confiance. Moi, je dis souvent, voilà, si c'est pour pas avoir les résultats obtenus, ça m'intéresse pas en vrai, parce que moi, j'ai envie, voilà, que les gens, ils se révèlent en fait en vidéo et c'est intéressant pour tout le monde, pour eux comme pour moi. Et c'est vrai que si c'est juste pour faire de la vidéo, pour dire j'ai fait une vidéo, mais qu'il n'y a pas quelque chose, un fond, une envie derrière et une perspective de réussite par rapport à ça, ça n'a pas d'intérêt pour eux et pour moi non plus. En vrai, le but, c'est vraiment les résultats à la fin et qu'ils se sentent bien, qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait et que ça leur apporte des résultats. Ça a un coût aussi, c'est important que derrière, tu aies une rentabilité, que tu aies un investissement, que tu aies un retour sur ton investissement. C'est ça. Donc, effectivement, si on n'est déjà pas en phase dès le départ, ça va être compliqué. En général, on le sent. Je pense que de toute façon, dès le départ, Ouais, par pour écrit aussi les et au personnes premier qui te rendez-vous, ressemblent, hein. on le sait tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire en fait jusqu'où tu vas au niveau de la technique? Qu'est-ce qu'ils apprennent quand ils viennent collaborer avec toi en fait? Est-ce que derrière tu as plusieurs prestations du style en fait où tu peux collaborer avec eux en fait sur l'année peut-être parce que il y a des choses que tu vas faire toi avec eux.
Est-ce que il y en a, c'est vraiment, ils viennent se former entre guillemets et après ils se débrouillent tout seuls. Euh, voilà, dis-nous tout. Bien sûr. Alors, c'est vrai que je personnalise maintenant beaucoup les choses. Je suis passée vraiment en accompagnement individuel, justement pour personnaliser, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins aux mêmes endroits. C'est vrai que j'ai quand même 80% des gens qui, à la base, c'est un problème de légitimité, c'est un rapport à l'image qui est pas bon, donc ils ont quand même besoin de ce côté aussi confiance en soi. Donc on commence par ça justement pour les rassurer par rapport à tout ça et pour leur donner déjà l'envie de se mettre en vidéo, parce que des fois c'est ça qui manque, c'est voilà, pour leur faire oser Excuse-moi de te passer devant la couper, si caméra. réellement tu sens qu'ils sont pas prêts, est-ce que tu leur dis d'aller, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un. Moi, je le dis, hein, j'ai eu un passage à vide après mon cancer. En sortant de mon cancer, j'ai eu besoin en fait de me faire aider. C'était en plus un an après mon ALIA, donc enfin voilà, enfin ça faisait même 2 ans, pardon. J'ai eu besoin en fait de me faire coacher et du coup j'ai décidé d'aller voir quelqu'un dans l'hypnose, voilà, que des gens une femme qui est maintenant en fait sur LinkedIn puisque je l'ai poussée pour qu'elle soit sur LinkedIn entre autres. Les gens la connaissent, c'est Sandrine Simprabrami qui habite à Batiam. Il se trouve qu'elle est à Batiam, mais en fait, j'aurais pu ne pas la rencontrer. Et je pense qu'en fait, c'est la plupart des entrepreneurs ou comme beaucoup de personnes ont besoin en fait d'avoir d'abord cette confiance en eux pour pouvoir faire avancer le public. Il se passe rien sinon. On peut pas faire avancer. Donc c'est clair que si toi tu sens qu'ils sont pas prêts, est-ce que tu leur dis revenez dans quelques temps ou on est en parallèle ou comment tu fais, comment ça se Alors, passe? j'avoue que jusqu'ici, j'ai pas eu de personnes, j'ai eu des personnes qui avaient la trouille, qui avaient besoin effectivement, mais à partir du moment où ils prennent quand même eux, qui font la démarche eux, de venir pour de la vidéo, ils sont quand même assez dans l'idée et ils sont quand même capables de franchir le pas. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce qu'on les aide. Je suis jamais vraiment tombée sur quelqu'un qui était bloqué complet, mais dans ces cas-là, ce que je ferais effectivement, c'est de pouvoir contacter, pareil, j'ai certaines personnes avec qui, par exemple Virginie, qui est tout à Tout fait à à fait, même tout à à fait. aider de ce côté-là, dans ces cas-là, de voir un partenariat, effectivement, pour que Virginie puisse vraiment intervenir dans son domaine d'expertise pour l'aider et qu'après, on puisse vraiment faire une démarche. Ça peut être ça. J'ai aussi une personne dernièrement qui a envie de faire de la vidéo. Le problème, c'est que elle a pas, ses offres sont pas claires, sont pas prêtes. Et là aussi, ça me gêne si tu veux, parce que si tu veux déjà parler de ce que tu fais en vidéo, c'est important quand même que tu saches quand même où tu vas et que tu aies quand même des offres, que tu sois clair par rapport à tout ça. Il faut que tu me l'envoies. Voilà. Ça, Voilà. c'est mon job. Mais, Donc, ça fait partie voilà, des personnes c'est vrai avec que qui, c'est un boulot. Tu peux pas voilà, passer où en vidéo si déjà t'es pas prêt on en fait. travaille en parallèle ça. J'ai aussi, là, je vais travailler justement avec un gros institut, là, mais là, c'est en présentiel. On a une grosse partie storytelling à travailler et tout ça. Donc, c'est pareil. Je travaille en parallèle avec quelqu'un justement pour ouvrir à tout ça, pour qu'on fasse quelque chose de quali derrière, pour vraiment qu'il y ait un résultat optimum. Est-ce que Donc, tu peux aider des gens à distance, malgré tout, euh, concrètement? Demain, enfin moi j'ai l'idée derrière la tête, hein, donc je sais pourquoi je te pose la question. Demain, j'ai besoin de tes services, enfin du monde de la vidéo en tous les cas. Est-ce que toi, tu peux être, entre guillemets, mon guide, mon drive, mon driver là-dedans? Je suis en train de m'étouffer, je suis désolée. Je vais essayer de trouver de l'eau. écoute, je reprends du coup la main quand je vois à peu près où tu veux en venir, je crois. Oui, complètement, puisque j'ai, voilà, parmi aussi d'autres personnes que j'ai eues, c'est des personnes qui sont très à l'aise avec la vidéo. Ils ont besoin de poser une stratégie. Ils ont besoin qu'on voie ensemble nos scripts, ces scripts. Ils ont besoin, voilà, d'avoir un retour sur leur vidéo. Ils ont besoin d'être sûrs que leur vidéo et besoin aussi qu'on leur propose des concepts, qu'on voit ce qui leur correspond le mieux, qu'on travaille vraiment les vidéos. Et même dans mes accompagnements, on fait une partie, donc je te disais confiance en soi, il y a une partie technique, mais il y a une grosse partie feedback aussi. C'est pour ça que moi, pendant 3 mois, même une fois que la formation, entre guillemets, le terme formation, ouais, c'est toujours, est terminée, il y a quand même toute cette phase d'accompagnement sur 3 mois où les gens continuent justement à travers WhatsApp à m'envoyer leurs vidéos, leurs idées, ont besoin de conseils, ont besoin voilà, de voir, ils aimeraient bien parler de ça, mais ils ne trouvent pas l'angle. Donc, de ce cas-là, on se voit et on en parle ensemble, d'avoir des feedbacks, d'avoir aussi pour le montage, des fois, voilà, pour rendre les choses un peu plus dynamiques. Voilà, je suis vraiment sur toute cette partie-là aussi et de mettre en place justement une stratégie pour ça.
Et donc Ok. maintenant, c'est pour ça que les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Donc moi, j'ai trois offres principales, c'est-à-dire donc toute cette partie accompagnement qui est principalement en visio, où là vraiment les gens sont autonomes. J'interviens pas moi proprement dit, hormis pour leur donner ce que je te disais, hein, toute la partie technique où on en parle, les feedbacks, on fait vraiment toute cette partie-là pour qu'à la fin des 3 mois, ils soient complètement autonomes, qu'ils aient leur stratégie et qu'ils se lancent d'eux-mêmes en fait. J'ai une partie aussi où là, il y a une part sur 2 jours en fait. Première journée, mais là c'est en présentiel. Je fais sur toute la France, mais c'est une journée vraiment où on va être sur de la formation, sur de la stratégie, sur leur concept, commencer à préparer des scripts pour le lendemain justement passer vraiment à la partie technique en présentiel où là, on va voir avec eux justement la partie cadrage, la partie plan, la partie, toute cette partie-là et tourner l'après-midi en fonction de ce qu'on aura choisi comme vidéo, une ou deux vidéos, et leur apprendre à les monter, de façon à ce qu'à la fin des 48 heures-là, ils aient déjà tout ça d'acquis, qu'ils aient déjà des premières vidéos, et ensuite on finit la suite en rendez-vous individuel pour apprendre et continuer à approfondir. Top. Ça, c'est Et top. l'autre partie, c'est vraiment la queue en présentiel, où là, l'esthéticienne dont je te parlais, on a un contrat de 3 mois là ensemble, justement, où là, ça va être plusieurs jours de tournage pour vraiment Parce que lui je faire suppose que ton institut a plusieurs prestations à l'intérieur. qu'elle Voilà. fasse des gammes, tout ça, voilà. Donc, on va vraiment prendre le temps de vraiment lui construire une stratégie vidéo, mais en plus, et qu'elle ait après du contenu pour un an, en fait, par rapport à ça. Ah ouais, ça, c'est Voilà, bien. on a vraiment des grosses modèles là où mais elle s'occupe de rien en fait. On va juste valider les choses ensemble. Après, moi, j'interviens, je viens une journée à plusieurs moments. Je filme ce que j'ai à filmer. Il y a des choses qu'on va faire ensemble. Il y a des aussi par rapport à ses soins et autres. Après, je monte tout ça et après, voilà, elle va avoir pas mal de vidéos On justement s'en pour. reparlera parce que moi, moi, je travaille, comme tu le sais, avec des gens en mode worldwide. Donc, quand c'est loin, bah, si tu es à côté, à la limite, tu pourrais y aller. Mais là, pour le coup, j'ai quelqu'un ici sur place, euh, un artiste. Un artiste et du coup, il y a plein de choses à faire. Et j'ai pas encore passé le cap avec des gens en local, en fait. Il y a des gens que je connaissais, il y a des gens dont je me suis désolidarisée, il y en a d'autres que j'ai rencontrés, mais je les ai pas encore rencontrés concrètement. Après, je me dis, bah, si déjà on peut avoir du conseil par ton biais, tu vois, ça peut être bien aussi, tu vois. Euh, Monétiser, hein, bien évidemment. Le but, c'est pas de profiter. Mais si on peut travailler comme ça en distanciel pour l'instant et voir ce qu'on peut faire, parce que moi j'ai besoin de conseils, c'est pas mon monde. En fait, voilà, j'assume, hein, tu me connais hein, maintenant. Quand c'est pas mon En monde, fait, je c'est pas passe mon la monde main. non plus et c'est Et là aussi voilà, qu'il faut s'en ce que tirer. je sais faire. Et quand je sais pas faire, je sais pas faire. Et je vais frapper à la porte du bon expert. Tu vois, ça rime en plus. Donc voilà. Donc D'accord. c'est simple. Et je me dis, voilà, on va pouvoir s'en reparler parce que je pense qu'il y a pas que pour lui, il y a pour d'autres choses. Il y a plein de trucs à faire. Et je vois l'heure passer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as des choses à rajouter, Émilie? Virginie, Arnaud, Vanessa, Vivi? Et en plus, ouais, c'est vraiment pour tout. Par exemple, j'ai accompagné quelqu'un en janvier qui s'occupe de tout ce qui est orientation pour les gamins. Elle est passionnée par tout ce qu'elle fait. Et donc, elle en fait pas mal pour Instagram pour elle. Mais par contre, depuis, justement, comme on a vu ensemble la technique, les cadrages, tout ça, elle a osé justement. Moi, je suis très CV vidéo aussi. Et du coup, voilà, j'ai accompagné aussi justement pour faire un CV vidéo pour un gamin qui avait envie de travailler en coach sportif et pour pouvoir intégrer un club de foot pour Waouh. justement Ah ouais. comment diriger des gamins là-dessus. Donc c'est vrai que du coup on a passé un petit peu de temps, elle a besoin un peu de conseils justement pour le faire, mais depuis elle s'est équipée en matériel et Ben c'est c'est quelque ça, chose. moi, il faut que je m'équipe parce que peut-être que je vais devoir m'équiper. Tu vois, juste, Après pour c'est démarrer, con, ça un pied. dépend de la vidéo qu'on fait. Après, Ça dépend oui, de la mais vidéo qu'on moi, j'ai une idée bien précise. Alors, on en fait. reparlera, mais tu vois, Voilà. tu as déjà Mais donc aperçu là elle s'est équipée. l'endroit de mon QG où je fais mes soirées. Là où je fais mes soirées, je fais aussi mes rendez-vous. Et je me dis que c'est quand même un endroit très sympathique, en fait, pour faire des interviews. Du coup, il faut que je m'achète un pied, il faut que je m'achète un petit Comme ça, micro. il y a des petites choses Donc, effectivement à c'est des prévoir. petites choses. Mais il me faut des conseils, il faut que tu puisses peut-être me driver. Et du coup, voilà. Donc, je me dis, en attendant de passer après peut-être la main à plus grand, mais en attendant, si on peut faire
des choses pour faire avancer le schmilblick avant de dépenser beaucoup d'argent, puisque bah, forcément, on n'a pas toujours les moyens de dépenser plein de trucs. Donc, il y a des choix à faire, voilà, Tu vas faire, comme tout le tout à monde, fait. hein, voilà. Dans la stratégie marketing de n'importe quelle personne, on a toujours des choix à faire. Donc, voilà. Et donc, tu Est-ce que vois, au vous avez départ, des... cette personne-là, elle voulait juste faire parler une mascotte à sa place, tu vois, parce qu'elle osait Ouais, pas. Et en fait, maintenant, elle fait passer les autres, elle, devant la caméra. Et voilà, c'est chouette quand tu vis ça aussi. L'important, je dis toujours en vidéo, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de savoir comment mettre en lumière ce qu'on est et notre côté unique, en fait, pour vraiment créer sa ça, signature, que ce c'est soit ça. nous, pas Moi, quelqu'un j'ai d'autre. honte, hein. J'ai honte parce que j'ai triché, j'ai utilisé un avatar et l'intelligence artificielle pour. Alors, c'est ma vraie voix, mais j'ai utilisé ce truc-là parce que justement, j'avais pas encore. J'ai pas passé le cap de dire, de parler devant une caméra parce qu'on n'est pas forcément à l'aise et voilà. Donc, mais bon, il faudra que j'y pense parce qu'effectivement, à un moment, ça lasse et comme tout. Donc, peut-être qu'il faudra que je repense à me mettre en scène, en vidéo. Et puis en plus, on s'aperçoit souvent, c'est le premier pas qui est compliqué. Mais une fois qu'on l'a Ouais, fait, mais il faut y aller aussi quand on est prêt. Et c'est pour ça il y a certainement voilà, des il y étapes a à les faire steps, ouais. avant. Et à partir du moment où on sent c'est cette légitimité aussi, à un moment donné, on se dit, pourquoi on m'écouterait moi? Ouais, Pourquoi on m'écouterait moi, en fait? Qu'est-ce que... ouais. C'est souvent ça, mais en fin de Mais compte, Arnaud, si... on va t'embarquer dans notre petit groupe et tu vas voir. Parce que Avec non, plaisir, mais en fait, avec plaisir. Émilie, on peut le dire ouvertement. En fait, nous, on a été dans le groupe en fait de Caro, donc on a fait des défis par semaine. En fait, moi, j'ai joué le jeu vraiment du début jusqu'à la fin. Et puis alors, comme je suis une grande stressée, il fallait que tout soit prêt le dimanche hein, chez moi, donc sinon c'est la fin du monde. Faut que ça sorte le jeudi en général. Et puis avec le temps, ça a débordé parce que parfois Caro, elle nous donnait pas les trucs en temps et en heure. Mais du coup, avec Émilie, elle a repris le truc. Et du coup, ça peut être un bon moyen pour toi, en fait, de te retrouver avec bah, des thématiques, de choses qu'on a peut-être nous déjà faites. Et, Ouais, euh, et tu te retrouves à te faire une vidéo avec, je sais pas, trois tips dans ton métier, voilà, ouais. essentiels. Ou J'ai déjà alors, acheté un micro, alors tu vois. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est pas j'ai toujours même pas de ça. micro, mais c'est même pas le truc, c'est Non, que non, je il plaisante, faut c'est. juste se poser, se dire, voilà, je vais passer un message, j'ai trois choses à raconter. Euh, et puis, il y a quelqu'un Ouais, mais qui... malgré tout, tout seul, c'est pas forcément évident. Parce que oui, on a beau te dire ça, mais malgré tout, au moment, t'as beau avoir la thématique, mais il n'y a pas que Mm. la thématique. Tu as envie, comme tu dis, que les choses soient bien aussi. Ça dépend des caractères de chacun. Et la thématique, on peut vite aussi être paumé dans la thématique. Ok, mais comment je fais? Et je pense que il y en a beaucoup, hein, je te dis ça parce que moi, j'en ai beaucoup que j'accompagne. Quand toi, tu es déjà à l'aise, voilà, tu fais des webinars, tu as déjà ce rapport à l'image. Pour des personnes qui l'ont pas du tout, ce passage-là est compliqué. Et c'est pas parce qu'on va leur donner des idées de vidéos qui vont se mettre devant leur caméra et qui vont être super à l'aise et qui vont l'assumer. Et c'est pour ça, il y a toute une partie quand même de confiance en soi, de valorisation, d'avoir aussi l'aval de la personne qui te dit, ouais, vas-y, c'est bien, vas-y, tu peux la mettre. Et des fois, rien que ça permet à la personne, voilà, c'est juste une aide extérieure qui est rassurante, en fait. Et je suis pas sûre, moi, tu sais, il y a 6 mois, je faisais encore pas de vidéo, hein, je m'y suis mis un vrai coup de pied aux fesses, mais parce qu'on m'a demandé un témoignage vidéo à une personne que j'avais vraiment envie de faire, donc je me suis mis un coup de pied aux fesses pour la faire. Mais voilà, parce que je pensais vraiment pas me mettre devant en vidéo. Moi, tu m'aurais parlé d'un live il y a 6 mois, c'était hors de question. Enfin, d'ailleurs, ça l'était sur plein de choses comme ça, parce que j'avais pas un rapport à l'image qui était satisfaisante pour moi. Et bon, je l'ai fait à un moment donné, bah, parce que presque je m'étais obligée à le faire, et parce que au départ, dans mon activité, je voulais aussi voir ce que ça faisait de l'autre côté. Donc voilà, je sais aussi ce que ça fait et je sais des fois on a besoin de temps et d'avoir voilà un cadre rassurant aussi pour oser le faire. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et aller voir les premiers épisodes, puisque, alors, je les ai pas tous, je sais qu'il en manque quelques-uns. Ils sont pas tous encore en ligne, il en manque pas vraiment pas beaucoup. Et je peux dire, en fait, aujourd'hui, que à l'époque, j'étais vraiment pétrifiée. Malheureusement, maman nous a quittés depuis, mais elle était là pour les premiers. C'était vraiment grandiose. J'avais vraiment le trac, vraiment. Et aujourd'hui, voilà, quoi.
avant, mon cerveau, ça veut dire que j'étais même pas capable de sortir, même faire une course le matin, en me disant, on sait jamais, il peut m'arriver un truc, on sait pas, tu seras pas à l'heure. Mais c'est vraiment j'ai vraiment des troubles, j'avais vraiment des troubles à ce niveau-là. Les gens qui me connaissent, ils savent que même à l'époque, je ne sortais pas la veille d'un rendez-vous client avant. Tu fais, et jusqu'au jour où tu te dis, mais attends, Adelph, c'est bon quoi. T'as le temps d'aller à Créteil, de rentrer chez toi. Demain, tu seras à Levallois à 10 h, garé. C'est quoi ton problème? Alors que tu vas te coucher à pas d'heure en étant chez toi, quoi, tu vois, alors que ça change rien. Mais c'était psychologique, je ne pouvais pas sortir la veille d'un rendez-vous client. Ouais, des Et fois, on est le jour où bloqué. Et tu puis, vidéo, des fois, avances, c'est la peur du voilà. jugement aussi, hein. Je, Oui, je vais, Virginie. je vais devoir vous quitter Ouais, dans mais nous, 5 on minutes va pas tarder max. non plus. On va pas tarder non plus. Je voulais juste rapidement apporter mon témoignage parce que moi, j'ai suivi la formation d'Émilie. Ah, Voilà, donc je voulais juste quand même apporter mon témoignage par rapport à ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui a des problèmes pour en, euh, se mettre en vidéo, se donner en spectacle, ce que tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Euh, mais donc c'est pas pour cette raison-là que je l'ai prise à la base la formation. Quoique pour ceux qui ont ce problème, elle est vraiment très utile parce que dans mon petit groupe, j'avais des personnes vraiment qui avaient besoin de passer ce cap et Émilie les a vraiment accompagnées. Par contre, moi, ça m'a vraiment aidé. Alors, forcément sur le côté technique, mais aussi pour, comme disait Émilie, pour ce coup de boost, en fait, parce qu'on trouve jamais le temps, on trouve jamais l'énergie, on trouve jamais ça. Elle m'a mis un bon coup de pied aux fesses et je me suis lancée, en fait. En gros, c'est ça. C'est vraiment, elle te permet de passer à l'action quand toi, tu te mets. Alors, soit tu as des freins, soit tu te poses tes propres freins. Moi, c'était une question de temps, d'organisation, de par tu quoi procrastinais, commencer, quoi. Tu comment, procrastinais, voilà. tu te trouvais des Euh, excuses. Et trouver le bon angle, c'est surtout ça, c'est elle m'a apporté sa vision de extérieure, de l'angle sur lequel on peut aborder Et c'est ça un ma, expert en fait. voilà. Moi, j'ai exactement la même chose avec un de mes clients à l'heure actuelle. Quand j'ai rédigé mon post en fait qui est sorti la semaine dernière, il m'a dit non, non, tu m'accompagnes pas, on collabore. Et c'est Ouais, vrai c'est que ça. c'est un mot qui est bête, mais qui est beaucoup plus fort. Et c'est vrai que quand on collabore et qu'on apporte une vision extérieure, c'est pas simplement de l'accompagnement, c'est beaucoup plus fort. Et je pense que c'est ça, en fait, la force d'un expert, c'est d'avoir le recul, puisqu'il a le recul, alors que nous, on peut avoir la tête dans le guidon. Et du Exactement. coup, c'est ça qui est important. Et puis après, bah, on voit ce qui est bien. Et puis après, on teste, hein. Comme dans n'importe quel métier, il faut tester, parce qu'il n'y a rien qui est figé. Et Non, on teste, on ajuste, on optimise, on exactement. recommence, on reteste. Et, euh, et voilà. Bon, bah, Mais c'est c'est cool. mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle arrive vraiment, voilà, peu importe, parce qu'on était vraiment des personnes totalement différentes, avec des activités totalement différentes, à trouver le bon angle qui corresponde à tes besoins, mais aussi aux besoins de ta cible. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Important. Bah oui, c'est Voilà. clair. C'est clair. Merci Virginie pour ton. Je Bah t'en oui, prie, pour social, c'est ce qu'il y a de tu mieux. sais très bien que quand je parle, ça vient du cœur, donc voilà. C'est clair. Je vous embrasse, il faut que je vous laisse, j'ai un rendez-vous dans À 5 minutes. bientôt. Prends soin À de toi. bientôt, bye bye. Est-ce que vous avez des questions, d'autres choses à ajouter? Nope. Non? Bon. Alors, on se retrouve. Alors, d'abord, je vais remercier Émilie et on se retrouve en fait le 15 mai, si je ne me trompe pas, pour parler de Yadulink, qui est donc une appli pour se simplifier la vie sur LinkedIn. C'est donc bien pour les community managers, mais pas seulement. Voilà, pour les créateurs de contenu. Après, on en fait ce qu'on veut. Moi, je me sers que d'une partie, puisque moi, vous savez très bien que j'ai écrit tout moi-même avec mes petites mains et qu'il n'y a rien d'automatisé. Mais par contre, ça me permet d'autres choses, en fait, toutes bêtes, comme par exemple pouvoir aujourd'hui me faire des groupes. LinkedIn, par exemple, n'est pas capable aujourd'hui de me permettre d'appuyer sur un bouton et de me dire, tiens, je vais inviter tous les gens se sont déjà inscrits à mon webinar. Mm. Et forcément, sur 53 épisodes, j'ai pas toujours les mêmes personnes. Donc, avant, je m'amusais à ouvrir les pages. Genre, j'ai que ça à faire. Et jusqu'au jour où tu en as un peu marre. Donc, du coup, tu te fais. Il y a du link peut me permettre ce genre de choses. Donc, voilà. Kevin nous racontera tout ça. Et je vais essayer entre les deux, en fait, de faire un post moitié event. On va innover. Moitié event et moitié mise en avant. Comme ça,
pour susciter l'envie. Et on se verra le 15 mai. Et après, il y aura le 22. Et puis voilà, il y a le mois de juin. Et puis voilà. Et puis on se capte de toute façon tous les jours sous nos postes respectifs. Et puis, bah, merci Arnaud d'être venu, enchanté. Avec Merci plaisir. Vivi, merci Vanessa que j'ai rencontrée cette Merci, semaine. merci. Et voilà. C'était très Et intéressant, merci. ouais, oui, je sais que ça t'a plu. Et Vivi est une amie réelle. Et elle est loin maintenant, mais elle est presque, elle est presque. Quand je dis réelle, ça veut dire qu'on se connaît dans la vraie vie à la base. Et on est resté en contact maintenant que je suis à 4000 km de la France. Mais elle est pratiquement là à tous mes webinaires, à part quand je l'ai fait le mardi, parce que le mardi, elle est au bureau. Voilà, elle peut pas. Mais sinon, elle est là quasi tout le temps. Voilà. Donc, ça fait du bien aussi. Au début, un- ça me donnait de la force. Voilà. Et ben encore merci, Émilie. Et à très vite, en tous les cas. À Voilà. bientôt. Prenez soin de À vous. bientôt. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Merci.